Aux confins du nord du Togo, à la lisière du Burkina Faso, la terre semble paisible. Mais derrière cette apparente tranquillité, une crise silencieuse secoue les communautés. Fuyant l'insécurité croissante qui dévaste le Sahel, des milliers de familles ont tout laissé derrière elles, maisons, bétail, espoir parfois. Des femmes, des enfants, des éleveurs, déracinés, poussés vers l'inconnu, en quête d'un abri, d'un lendemain possible. Dans ces régions frontalières, les défis s'entrelacent. Chômage endémique des jeunes, tensions entre agriculteurs et éleveurs, manque criant d'eau, accès difficile aux terres. Ce terreau fragile est propice aux manipulations, aux frustrations, aux fractures sociales. Le projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne, APAC, est une réponse régionale à une urgence devenue chronique. Déployé dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, dont le Togo, il vise à réparer l'humain, retisser les liens communautaires et bâtir les fondations d'une résilience durable. Aujourd'hui, notre région évolue dans un contexte marqué par des mouvements de population dus à la dégradation de la situation sécuritaire dans les localités frontalières surtout. Les jeunes qui sont sous-qualifiés et désœuvrés, hantés par le risque de faire la proie des gens armés non étatiques qui se signalent fréquemment dans les zones frontalières. C'est pour effectivement apaiser la souffrance, améliorer la résilience de ces populations, qu'ils soient les déplacés ou qu'ils soient des autochtones, que le projet appuie aux populations affectées par la crise sahélienne au nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin a été initié entre Action for Life et ses partenaires. À leur arrivée, beaucoup de familles déplacées n'avaient que leurs bras vides et leurs histoires lourdes. Atidonte et Kantindi dans Tone 4, Namujoga dans Pendjal Ouest 2, Ogaro et Pogno dans Pendjal Ouest 1 et Borgou dans Pendjal 2, environ 700 km de Lomé, APAC a d'abord répondu à l'urgence. Des vivres, des produits de première nécessité pour redonner souffle aux réfugiés. Il y a de cela 2 mois déjà qu'il y a eu un débordement du crise du Sahel. Et je vais être plus précis, et c'est dans Walijouak, auquel les hommes de brousse, comme on m'a appelé comme ça, sont venus encore tuer les voisins de Burkina à Walijouak là-bas. Et là, ce que je vous dis, le lendemain, j'étais arrivé en tant que premier responsable. Et j'ai vu comment il y a eu vraiment une masse de la population affectée qui courait vers Walijouak, vers Bakiat et vers un peu de Dante ici. Alors quand j'ai vu ça, ça faisait pitié. D'abord, où se coucher, 2, comment manger, surtout qu'ils ont quitté, laissé tout ce qu'ils avaient. Cette distribution s'inscrit dans le cadre du projet APAC, le projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne. Donc, et ça se situe principalement sur l'activité du FIL, le fonds d'intervention localisé. C'est un fonds qui est là pour donner des réponses rapides et aux populations déplacées. Dans les villages d'accueil, l'eau manquait autant que la sécurité. Les longues distances parcourues, les files d'attente interminables. Tout cela appartient au passé, grâce au point d'eau à motricité humaine réalisé dans plusieurs localités. À Takpapieni, Ngambie et Sogliebou dans le Sud, Ekpatiat et Waljouag dans Tone 4, la réception de forages à usage mixte a transformé le quotidien.
Quand on fuit la violence, l'école est souvent l'un des premiers repères perdus. À Tangban, dans Loti, APAC a érigé un hangar amélioré de 3 classes, un toit sous lequel les enfants déplacés retrouvent crayons, cahiers, stylos et la joie de vivre. Plus loin, à Yembouet, dans la commune Tone 4, un nouveau bâtiment avec bloc sanitaire a vu le jour. Nous sommes ici à Tangban, à l'EPP Tangban, dans le canton de Tchanaga. Vous n'êtes pas sans savoir que vers la fin de l'année 2024, Tangban a subi des attaques terroristes qui ont fait des pertes en vies humaines, des blessés, des déplacés. Et dans cet état, l'État a précipité très rapidement une équipe qui est venue soutenir moralement les populations. À la tête de cette équipe, monsieur le préfet, le colonel Wadjak Bandi, accompagné de madame le maire de la commune de Loti 2, et bien sûr j'y étais également. Donc je crois que c'est dans ce cadre-là, la population de Tangban est restée un peu dans la peur et a toujours tendu la main vers l'autorité pour un soutien permanent. Très rapidement, depuis les attaques, nous avons toujours été accompagnés par l'ONG GEVAPAV. Dans un premier temps, il y avait l'action sociale qui était venue recenser les déplacés qui se sont retrouvés entre-temps à Tchanaga, à Bayoka, à Nagbeni. Un recensement a été fait. Nous avions fait un pas vers GEVAPAV, spécialiste de la question, avec qui nous sommes venus soutenir moralement les populations. Par après, il y a eu un don de vivres, de kits, et nous étions venus également réunir tous les déplacés de tous les coins. Nous les avons rassurés de la présence effective de l'État, de l'ordre de sécurité, des forces de sécurité qui étaient là permanemment. Et je crois que c'était avec GEVAPAV, nous sommes venus ici distribuer les vivres, et en tout cas qui n'étaient pas les moindres, une grande quantité de haricots, de maïs, d'huile, de savon, même des ustensiles de cuisine, de quoi dormir. Et je crois que la population était très ravie. Et ça ne s'est pas arrêté là, touchant du doigt la réalité. Et nous sommes allés vers GEVAPAV pour voir si, avec le fonds qui était destiné à cet appui, est-ce qu'on ne pouvait pas réaliser un apatam, ne serait-ce qu'un apatam amélioré. Je vous assure que très rapidement, notre demande a été reçue très favorablement et nous avons bénéficié de l'entreprise qui devrait en un temps record, et lui aussi à son tour, c'est l'occasion de lui dire merci, qui a mis tous les moyens pour nous livrer ce grand ouvrage. Et la joie se lit sur le visage des enfants, des enseignants, des parents. Je suis enseignant dans l'école de Tangban et la circonstance dans laquelle nous nous trouvons était très déplorable. On vivait dans des appartements, le cours était, on ne pouvait pas passer le cours comme tel qu'il le soit. Et aujourd'hui, avec un cas d'insécurité qui est survenu. L'autre fois, c'était dans le mois d'août, et nous avons eu la chance d'avoir des bonnes volontés de la part de l'ONG GEVAPAV et en collaboration avec la mairie de Loti 2 qui nous ont offert un bâtiment scolaire pour une bonne condition de vie scolaire à l'EPP Tangban. Épine dorsale de l'économie locale, la filière bétail est aussi source de tension. À Kanté, dans la préfecture de l'Aquéran, le projet a lancé une campagne de vaccination de 20 000 têtes d'animaux des éleveurs de la région des Savanes et Kara. Le projet s'inscrit dans le cadre de l'appui aux populations
victimes de l'insécurité au Sahel et qui sont déplacés, dont certains se sont réfugiés ici dans la commune Kéran 1. Donc pour les aider, l'ONG Jivapab a initié cette vaccination pour immuniser leurs tripoints tant soit peu. Au cœur de la résilience, il y a les femmes et les jeunes. À travers des formations à la transformation du soja en embauche ovine, en peinture et en électricité photovoltaïque, APAC leur offre bien plus que des compétences. Un levier d'autonomie, une source de revenus, une dignité retrouvée. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui aux populations affectées par la crise sahélienne au nord de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin, qui est mis en œuvre au Togo par Jivapaf et SIDELS, un des volets porte sur la formation et insertion professionnelle des jeunes, notamment la formation sur la peinture, la formation en électricité photovoltaïque, la formation sur la transformation du soja et la formation sur l'embauche. Donc actuellement, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est des jeunes qui sont en train de suivre la formation sur la peinture bâtiment. Donc il s'espère au total de 15 jeunes issus des cantons de la région des Savanes qui vont suivre pendant 60 jours cette formation sur la peinture bâtiment. Vraiment, ça nous a changé beaucoup. Parce que ce qui nous a appris là, c'est ce que nous allons pratiquer ça correctement, ça va nous changer. Parce que maintenant, l'élevage, on voit que l'élevage est plus meilleur, plus que le champ. Parce qu'actuellement, là, ce qui nous a appris là, nous on a comparé avec le champ, on a vu que c'est différent. On a vu que c'est très différent. Parce qu'aujourd'hui, là, tu peux aller pendant une année, ce que tu vas travailler et récolter là, c'est ce que dans l'élevage là, on voit que même aujourd'hui, on peut vendre une bête à 100 000, à 150 000. À voir maintenant, c'est toi un paysan, si tu vas enlever maïs, jusqu'à vendre, avoir jusqu'à 100 000 là, vraiment, tu risques à avoir la famine à la maison. Maintenant, on a vu que si ce que nous allons adopter, l'éducation qu'on nous a donnée au niveau de l'élevage, ça va nous avantager beaucoup. Le projet a apporté des solutions aux problèmes dont ces populations déplacées comme autochtones rencontrent. Donc le projet a réalisé des forages pour donner de l'eau potable à ces populations. Le projet a vacciné des animaux, plus de 10 000 animaux, pour les prévenir contre les maladies, pour ne pas causer des problèmes, des tensions intercommunautaires. Le projet a distribué des vivres, les non-vivres, pour permettre à ces populations d'être soulagées. Le projet a formé les gens, sur les activités génératrices de revenus en leur donnant des équipements pour qu'ils puissent, en un temps record, entreprendre des petites activités qui vont générer des revenus. On a organisé les TIMO. Les TIMO, c'est les travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour donner un peu de ressources aux populations. Nous sommes sur le site de la Kéran, précisément pesté dans les villages Outota, en posant les cailloux sur les retenues d'eau pour que nous puissions bénéficier de l'intérêt sur l'élevage et l'eau pour que les femmes aussi puissent trouver l'eau abondamment dans les milieux. Dans le cadre de ce projet, pour pouvoir aller toucher la cible, il y avait un fonds appelé Fonds d'intervention localisée. C'est un fonds qui a été mis en place pour la première fois et nous avons vu que le fonds a été un fonds très efficace pour résoudre les problèmes des déplacés. Parce qu'on a constaté que dans les préfectures, les gens ont eu des cas exceptionnels, des cas vraiment, et ils ont remonté. Donc le Fonds FIL nous avons mis en place un comité où il y avait toutes les autorités qui s'occupent du développement, que ce soit l'assistance, la protection,
la cohésion sociale. Il y a beaucoup d'activités, les autorités administratives, parce que même le gouverneur, c'est lui le président, et puis les préfets, ils sont tous là, il y a les maires qui sont représentés là-bas. Et c'est de commun accord qu'on décide de la réalisation d'une activité ponctuelle dans un milieu donné pour résoudre un problème ponctuel. Face à cette crise, les maires sont en première ligne. APAC a formé les agents communaux pour mieux gérer les défis. Planification, coordination, gestion de conflits. Parce qu'une réponse durable passe aussi par des institutions locales fortes. Le projet fait beaucoup d'actions. C'est un projet de plus de 200 millions. Donc ça, le fonds d'intervention, c'était 31 millions, c'était autour de 32-33 millions. Et on a ajouté 15 millions, mais en dehors de ça, il y a au moins 200 millions. Beaucoup de choses sont en train de se faire. Seront donnés pour que les fonds alloués soient utilisés conformément aux objectifs présentés aux partenaires. Et nous ne pouvons que d'entrée de jeu dire merci. Merci au chef de l'État qui a pris toutes les dispositions, et notamment la mise en place de l'opération Kodjoare pour lutter contre l'expansion du terrorisme. Et vu la paix, la quiétude qui revient et qui règne dans la région de Savane, des ONG, notamment chez Vapar, sont venus en appui aux populations en détresse. Et dans ce cadre, la préfecture de Lotus Sud, tout comme les autres préfectures, ont bénéficié des appuis multiformes d'urgence pour soutenir la population, pour permettre aux populations de mieux se sentir, pour permettre aux populations notamment d'avoir de l'eau potable. Aujourd'hui, au Togo, plus de 89 000 personnes ont été touchées directement par le projet. Vivre, eau, école, formation, soutien psychologique, appui aux collectivités et plus d'1 million de personnes impactées indirectement. C'est le lieu pour nous de remercier le centre de crise et de soutien du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères pour avoir financé un tel projet. Nous les remercions parce que franchement, c'est un projet solidaire. Comment la solidarité internationale peut sauver des vies humaines. Et nous tenons à les remercier et à demander à nos partenaires, à Titre Faleb, qui est notre interlocuteur, de continuer à faire le plaidoyer pour que le projet continue et que de nouveaux projets, que nous trouvons un second APAC. On l'avait appelé APAC 1, maintenant l'APAC 2 qui va nous permettre de consolider tout ce qui a été fait et de porter ça plus loin. De là, nous pensons qu'on aurait contribué durablement à la création de meilleures conditions de vie pour nos populations vulnérables. Donc, c'est pour ça qu'à l'exemple, on va montrer... Le projet APAC s'achève, mais les graines semées germent déjà. Des graines de résilience, de compétences, de vivre ensemble. Là où la peur avait dressé les murs, l'espoir trace de nouveaux chemins. Et dans les regards, désormais, brille la certitude que la paix est possible.